Chère Vernolienne, cher Vernolien, bonsoir. J'ai fait le choix ce soir de m'adresser directement à plusieurs questions suite aux différents échanges que nous avons pu avoir, notamment par le biais des réseaux sociaux, notre service de communication étant mobilisé en cette période compliquée, évidemment, pour nous aider et répondre à l'ensemble de vos questions, comme d'ailleurs l'ensemble des services de la mairie. Mercredi 28 octobre dernier, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé le rétablissement du confinement qui a donc commencé hier, à minima, jusqu'au 1er décembre. Pourquoi ce reconfinement? Parce que le Covid-19, aujourd'hui, en France, c'est un malade toutes les 2 secondes, une hospitalisation toutes les 30 secondes, un mort toutes les 4 minutes. Et cela ne concerne pas que nos aînés. Les 25-35 ans sont particulièrement touchés et 35% des personnes en réanimation, aujourd'hui, ont moins de 65 ans. Je sais combien le reconfinement sera dur, notamment sur le point psychologique, mais nous n'avons pas le choix. Notre santé à toutes et tous doit être notre priorité. Mais je voudrais ce soir revenir d'abord vers vous avec des réponses à des questions pratiques, et puis des remarques, des retours. Puisque je parlais des points psychologiques, la première chose que je voudrais préempter tout de suite, notamment suite à l'agression hier au sein d'une famille de cas de violence conjugale, c'est vous dire que nous sommes à vos côtés, que nous sommes disponibles, nous, mairie, mais également, nous sommes disponibles en tant que représentants de l'État sur le territoire, et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, notamment de détresse psychologique, en n'étant pas seul, bien entendu. La police est à vos dispositions, elle peut intervenir en cas d'urgence et de danger immédiat, mais également vous trouverez sur les réseaux sociaux de la commune tous les numéros disponibles en cas de violence, en cas de maltraitance, en cas tout simplement de détresse. Tout cela ne doit cependant pas nous empêcher de respecter scrupuleusement le confinement. Plus nous serons stricts, plus nous serons rapides à vaincre le virus ensemble. Dans ce contexte, des mesures ont été prises pour réduire à leur strict minimum les cas contacts, les contacts plus globalement, les déplacements, et ce, sur l'ensemble du territoire. Encore une fois, vous trouverez tous les détails de ces protocoles sur les différents sites du gouvernement. Vous y trouverez notamment l'ensemble des détails relatifs aux attestations qu'il faudra porter dès à présent, qu'il s'agisse de déplacements quotidiens ou de déplacements de plus longue distance. Dans le détail, le travail doit continuer, mais le télétravail désormais doit devenir la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent, et évidemment quand sa mise en place est possible. Le retour des vacances de la Toussaint, ce week-end, sont tolérés. Cela ne doit cependant pas redevenir d'une certaine manière une habitude de se redéplacer, puisque nous rentrons désormais dans une nouvelle phase de confinement. Pour ce qui est des personnes âgées, les visites dans les établissements d'hébergement des personnes âgées, notamment pour ce qui est des EHPAD, mais également pour ce qui est des maisons de retraite, restent autorisées, contrairement au dernier confinement, avec un protocole par contre beaucoup plus strict. Les rassemblements dans les lieux publics ou privés ne pourront plus avoir lieu pendant le confinement. Par contre, les parcs, jardins, forêts, plages et plans d'eau restent accessibles. Les lieux culturels sont fermés, j'y reviendrai tout à l'heure, mais le cinéma, l'espace Maurice Béjart sera donc fermé. De la même manière, les lieux de culte resteront ouverts strictement et seulement pour les cérémonies funéraires, dans la limite de 30 personnes, ainsi que pour les mariages, dans la limite de 6 personnes. Les cimetières resteront ouverts, notamment demain, pour la fête de la Toussaint et les cérémonies du 1er novembre, mais évidemment, le tout avec une gestion des gestes barrières la plus exemplaire possible. De la même manière, vous nous avez posé énormément de questions concernant les commerces et plus globalement les établissements recevant du public. Contrairement au mois de mars, plusieurs activités sont maintenues, en particulier les services publics. Accessibles par email et téléphone, vous trouverez toutes les informations sur Facebook si vous devez contacter la mairie ou les différents services municipaux. Plus globalement, les commerces de gros, les marchés alimentaires et donc le marché de demain matin sont maintenus, ainsi évidemment que les laboratoires d'analyse. Plus globalement, les commerces de première nécessité restent ouverts. L'ensemble des établissements recevant du public sont fermés, à l'exception des services publics, mais nous encouragerons, à la suite du gouvernement, les livraisons à domicile, les click on collect, le tout pour encourager au maximum les commerces locaux. Pour information, l'ensemble des secteurs faisant l'objet de fermetures administratives bénéficieront d'aides allant jusqu'à 10 000 € via le fonds de solidarité.
La cellule de continuité économique a par ailleurs été réactivée, le dispositif d'activité partielle étant par ailleurs étendu jusqu'au 31 décembre et les prêts garantis par l'État étant prolongés jusqu'au 30 juin 2021. De la même manière, des dispositifs de prise en charge des loyers pour les PME seront prochainement présentés et, au-delà de tout ce qui est fait à l'échelle nationale, nous, à l'échelle de la municipalité, sommes en train de travailler notamment avec l'association des commerçants et plus globalement avec certains commerçants et j'espère bientôt le plus grand nombre pour essayer de profiter d'une certaine manière de ce moment compliqué pour accélérer notre calendrier visant à digitaliser nos commerces et favoriser la livraison à domicile ainsi que le click and collect. Nous devons en profiter au maximum pour accélérer ce besoin, puisque de toute manière, vous étiez nombreux à nous dire combien vous auriez aimé pouvoir acheter en ligne certains produits de nos commerçants locaux. Évidemment, nous serons au plus proche de nos habitants, mais aussi, bien entendu, nos commerçants. Et je sais combien c'est compliqué, notamment pour les bars et pour les restaurants. Nous sommes évidemment à l'écoute pour mettre en place au maximum des solutions visant à permettre naturellement leur meilleure santé économique possible. Au-delà des commerces sur lesquels nous pourrons revenir, rééchanger, le point que je voulais faire ce soir, le plus important, le plus essentiel peut-être, est relatif à la rentrée scolaire. Il s'agit d'une rentrée, de nouveau, extrêmement compliquée. Et je sais combien c'est aujourd'hui stressant pour les parents qui ont pour la première fois leurs enfants à l'école depuis septembre et qui connaissent une nouvelle fois une rentrée extrêmement difficile. Nous avons travaillé main dans la main avec les différentes directions des écoles maternelles, primaires, élémentaires, et plus globalement avec l'ensemble des directeurs des établissements de la ville. Le ministre de l'Éducation nationale a transmis vendredi soir, hier, assez tard, des nouvelles informations relatives aux écoles élémentaires, dues au fait que des attentats venaient de se reproduire à Nice la veille. La rentrée ne se fera donc pas en horaire décalé dans les écoles élémentaires. L'accueil périscolaire sera maintenu et la rentrée dans les écoles élémentaires se fera aux horaires habituels, de même d'ailleurs pour les maternelles. Une minute de silence sera observée lundi à 11 h dans des conditions respectueuses du protocole sanitaire applicable et par ailleurs, le vendredi 30 octobre, hier, suite à l'attentat de la veille à Nice, le président de la République a annoncé l'activation du plan urgence attentat et l'activation renforcée du plan Sentinelle. La police municipale sera donc particulièrement présente aux écoles, épaulée bien entendu de la police nationale. Plus globalement, votre sécurité est une priorité et nous ferons au maximum pour que les choses se passent bien. Des élus seront présents dans l'ensemble des écoles afin d'assurer une présence, une bienveillance et d'essayer au maximum d'apaiser vos craintes, d'apaiser la rentrée. Au-delà de la rentrée scolaire, il me semblait important également de faire un point sur le périscolaire, notamment en raison de la mise en place, et vous l'avez reçu, de critères d'accueil. Afin de mettre en place le nouveau protocole sanitaire et permettre l'accueil des enfants en toute sécurité sur les temps d'accueil périscolaire, je pense notamment aux accueils du matin, de restauration, l'accueil du soir et les accueils des mercredis, la ville a décidé de mettre en place des critères d'accueil. Les enfants répondant à ces critères seront accueillis en priorité. Il s'agit évidemment des enfants dont les deux parents sont en obligation de travail présentiel, je pense évidemment aux soignants, les familles monoparentales en situation d'emploi, les enfants scolarisés dans une école hors secteur du domicile, les enfants dont les services sociaux souhaitent l'admission en restauration scolaire, et les parents en situation exceptionnelle nécessitant un accueil de leurs enfants, je pense en cas d'hospitalisation ou d'autres difficultés. Par solidarité, nous invitons vraiment les familles à désinscrire leurs enfants des temps périscolaires par le portail famille. Je pense que c'est notre devoir à toutes et tous de veiller au maximum à ce que cette rentrée se passe bien et donc de prendre d'une certaine manière sur nous. Évidemment, nous serons au plus près des enseignants si jamais certains devaient être absents demain et afin de veiller à une meilleure égalité, la mairie compensera et nous ne facturons la restauration qu'au réel si jamais, en raison d'absence d'enseignants demain, certains enfants pouvaient revenir dans leur famille. Cela assurera que les parents, que les familles ne paieront pas deux fois, une fois à domicile et une fois à la cantine non consommée. Évidemment, cette situation est exceptionnelle. Évidemment, les choses peuvent évoluer. Au-delà de l'éducation, nous avons souhaité maintenir au maximum une vie presque normale. Mais qu'est-ce qu'une vie presque normale lorsqu'on doit annuler et reporter toute la vie culturelle de la commune?
L'espace Maurice Béjart, je le disais, sera fermé. L'école de musique également, même si les élèves et les parents d'élèves de l'école municipale de musique ont été informés que l'équipe travaillait à la mise en œuvre d'outils permettant d'assurer la continuité pédagogique, notamment par visio. Les modalités seront d'ailleurs très bientôt transmises. De la même manière, la médiathèque est fermée. Qu'est-ce qu'une vie sans livre? Qu'est-ce qu'une vie sans lecture? Évidemment, la médiathèque, si elle reste fermée, continuera de prolonger les emprunts et l'objectif est qu'au-delà de dates d'emprunt prolongées jusqu'à nouvel ordre, l'équipe puisse travailler rapidement à la remise en place du service de commande et de retrait sur place, puisque un confinement sans livre serait bien évidemment bien trop compliqué à vivre. Plus globalement, nous maintiendrons au maximum tout ce qui est marché et nous comptons sur vous pour porter vos masques, pour respecter les gestes barrières et veiller à ce que le quotidien redevienne au maximum, d'une certaine manière, paisible et du moins sécurisé. L'objectif, évidemment, est d'accompagner votre quotidien pour le rendre le plus souple, le plus facile possible. Je comprends vos questions, je comprends vos interrogations, et c'est vrai que dans un contexte particulier, à la fois de reconfinement, de risques terroristes et de plans terrorisme renforcé, nous devons être vigilants et nous devons au maximum prendre soin de nous, mais également des autres. Et c'est dans cet esprit que nous avons déployé cette présence renforcée de la mairie, mais également en vous demandant ce geste de solidarité dans l'ensemble des services. Pour répondre à quelques-unes de vos questions, je sais très bien que certains de vos enfants ne pourront peut-être pas être gardés le midi ni au périscolaire, ce qui ne va pas dans le sens du gouvernement, vous avez raison. Nous ne pouvons pas accueillir aujourd'hui tous les enfants pour une simple et bonne raison, c'est que nous avons des animateurs, nous avons également des enseignants, je ne vais pas vous le cacher, qui sont arrêtés parce que malades, parce que cas contact. Ils ne sont évidemment pas épargnés et nous devons être à leur côté. Au maximum, la ville sera aux côtés des enfants et des familles. Mais lorsque les parents sont chez eux, confinés, lorsque leurs parents peuvent, oui, nous demanderons ce geste de solidarité municipale afin de veiller à ce que vous puissiez toutes et tous reprendre vos enfants et dans le maximum des cas, assurer une continuité qui sera ponctuellement hors périscolaire. De la même manière, je sais très bien, et je vois la question qui m'est posée, et bien entendu, c'est compliqué de se dire que oui, nous devons reconfiner, nous devons passer sur des moments compliqués, que ce soit pour les enfants, que les enseignants, les soignants, etc. Mais nous continuons d'avoir les transports scolaires qui sont maintenus, nous continuons d'avoir les transports tout court qui sont maintenus, cela pour essayer de permettre à toutes et tous, dans le cadre de vos activités professionnelles qui ne peuvent pas se faire en visioconférence, au maximum d'essayer d'avoir une vie la moins touchée, la plus normale possible. C'est très compliqué, nous en avons conscience, et nous travaillons aujourd'hui évidemment avec la région, le département, etc. pour que les transports puissent continuer, et nous comptons sur vous, puisque nous ne pouvons compter que sur vous pour ce qui est des respects du geste barrière, notamment dans les transports publics. Plus globalement, je souhaitais m'adresser à vous encore une fois pour vous demander évidemment de prendre sur soi. Nous devons être solidaires, nous devons prendre soin des autres, nous devons veiller si vous voyez que vos voisins ont des difficultés, qu'ils soient âgés ou non, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Nous devons nous entraider, nous devons compter d'une certaine manière que sur nous durant cette période, même si évidemment l'État, les entreprises continueront, bien entendu, d'être à votre côté. Il y a des questions qui me sont posées. Est-ce que j'ai signé l'appel de l'AMIF relatif à la sauvegarde des petits commerces? La réponse est naturellement oui. Mais au-delà, la question n'est pas de passer des arrêtés qui sont illégaux et qui mettent en danger les commerces qui pourraient avoir des amendes. La question est une question de responsabilité. Solidarité, mais aussi responsabilité. Nous devons vaincre le virus, nous devons permettre que le confinement soit la meilleure des solutions et vienne à bout de cette deuxième vague pour reprendre une vie normale le plus rapidement possible. Nous devons par conséquent, oui, veiller à ce que les gestes barrières soient remplis, mais je considère en effet que nos petits commerces sont en mesure aujourd'hui d'accepter et de répondre à cette obligation de gestes barrières et par conséquent, je suis assez confiant et j'étais tout naturellement l'un des premiers à signer cet appel, mais à refuser des arrêtés qui seraient illégaux. De la même manière, certaines questions me sont posées, je le vois sur le petit côté, vous pouvez sur les côtés évidemment me poser la question, sur les horaires des collèges et lycées. Les horaires des collèges et lycées ne dépendent pas
strictement parler de la commune. Le plus simple est donc de vous rapprocher des directeurs d'établissement. À ma connaissance, à Notre-Dame, l'horaire est à 10 heures pour ce qui est collège et lycée. Vous pouvez de toute manière vous rapprocher de la direction, nous avons des échanges constants avec eux, mais évidemment, si vous avez des interrogations, des doutes, ils sont à votre disposition. Si vous avez besoin de questions, des remarques, vous pouvez évidemment me contacter directement sur maire@ville-verneuil-sur-seine.fr afin que je puisse en direct répondre à vos questions ou plus simplement poser les questions sur le côté puisque je resterai comme d'habitude une demi-heure connecté pour répondre à toutes les questions. Si vous désinscrivez vos enfants demain via le portail, est-ce que vous serez facturé lundi et les autres jours? La réponse est non. Si les questions sont plus précises, vous pouvez également au cas par cas nous les poser. L'objectif étant de vous promettre, de vous assurer une rentrée la plus sereine possible. Tout cela étant dit, je vous souhaite une très bonne soirée. Je reste connecté encore une trentaine de minutes. Je sais que c'est compliqué pour certains d'entre vous. Vous devrez certainement pour certains jongler avec des allers-retours et les repas, tout en continuant de travailler le plus normalement possible. Je sais également que ce sera un moment délicat, psychologiquement, oui, il faut rester chez soi. Il faut limiter ses sorties, il faut limiter ses déplacements non essentiels. Mais j'ai confiance en vous, d'autant plus que nous sommes sur le point, tous ensemble, de réussir une nouvelle fois à démontrer que oui, nous pouvons faire baisser la courbe du virus, comme nous l'avons fait une première fois. Je reste également évidemment à votre disposition si vous avez des questions qui ne sont pas liées à ce confinement, qui ne sont pas liées non plus au risque en termes de sécurité. Et je vais donc me permettre de prendre une ou deux questions qui sont donc non liées à ces sujets. La première question que je vois est relative au sens de circulation de l'avenue du Château. La réponse est tout à fait claire. Il n'y aura pas de nouveau changement. Le calendrier sera maintenu puisqu'il en va de la sécurité de tous et de l'accessibilité et à la gare et au quartier. Nous avons travaillé avec les associations des riverains et avec les habitants qui sont venus nous voir pour répondre à toutes les questions. Et nous avons travaillé en plus avec GPSCO, avec la ville de Vernouillet, avec également les différents services qui sont en relation avec la commune, notamment Transdev et les opérateurs de bus. Cela est nécessaire du fait du chantier du Clos du Château que nous avons hérité, contre lesquels d'ailleurs je m'étais battu en tant que candidat. Le chantier est lancé, nous devons maintenant assumer la réalité. La réalité derrière ces chantiers, nous l'avions dit, c'était des problèmes de circulation. Nous allons les subir, nous allons donc devoir faire au mieux. Et oui, j'aurais préféré vous dire que ces sens de circulation ne sont que ponctuels, mais ils seront évidemment sur plusieurs semaines du fait de ces chantiers, du fait de ces réalités. De la même manière pour ce qui est des bus, nous ferons au mieux pour que ces horaires soient maintenus. Nous avons obtenu qu'ils le soient, en tout cas sur les premiers jours de la rentrée, l'objectif étant que les transports scolaires soient, pour la rentrée, les plus efficaces possibles. Je reste à votre disposition encore une fois 30 minutes. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne rentrée. Ensemble, nous allons réussir à vaincre ce virus et surtout, je l'espère, ensemble, à passer des prochaines semaines les plus solidaires, les plus responsables possibles. Je vous souhaite une bonne soirée.